Salut, salut, je suis super content de vous retrouver pour le test de la Q-Kirin G2. Vidéo un petit peu particulière parce que ce test devait être une exclusivité mondiale et j'en ai tourné une grande partie il y a plus d'un mois. Bon, vous voyez, je suis en fauteuil roulant. Pourquoi? Parce que je suis tombé. C'est absolument pas la faute de la trottinette. Vous le verrez en cours de cette vidéo. Quasiment tout était tourné. Il restait quoi? Les pour, les contre et la conclusion. Je vous propose donc de regarder ce test et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Je vous expliquerai tout. On fera les pour, les contre et la conclusion. C'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas... Salut, salut! Aujourd'hui, nouvelle exclue mondiale. Et oui, c'est pas n'importe quoi. Je vous présente une trottinette qui, à coup sûr, va faire un carton. Elle sort dans à peu près un mois. Elle est à un prix très très abordable. Et d'ailleurs, je vais même commencer par vous annoncer le prix parce que vous allez comprendre pourquoi je suis persuadé que ça va être un carton. Elle va être proposée avec le code promo que je vais vous fournir dans cette vidéo à 459 euros. Cette trottinette, c'est la nouvelle Q-Kirin G2. Alors, elle va venir concurrencer bien la Q-Kirin G2 Pro. Alors vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, Q-Kirin a plein d'usines et puis surtout plusieurs centres de recherche et développement. Celle-ci sort de chez Sunred, c'est-à-dire la même équipe de R&D qui a conçu les G3 et G4. C'est pour ça que vous retrouvez un design très très proche. Sauf que là, voilà, on arrive sur l'entrée de gamme. Mais mine de rien, pour 459 euros, vous allez avoir une trottinette qui va frôler les 50 km/h avec une batterie de 48 volts 15 ampères-heure, un moteur situé à l'arrière qui peut développer jusqu'à 800 watts en crête. Bref, une trottinette super intéressante. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce nouveau best-seller à coup sûr, eh bien c'est tout de suite. Merci à Q-Kirin et Geekbuying de me permettre de vous présenter en exclusivité mondiale. Oui, je le répète, mais hey, pour une petite chaîne comme ça, franchement, c'est cool. Donc, merci à eux. Cette trottinette, vous allez pouvoir la précommander dès aujourd'hui sur Geekbuying avec le code promo que vous allez trouver dans la description de la vidéo à 459 euros. Pour 459 euros, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une trottinette avec un design de dingue. Bon, après, c'est objectif. On aime ou on n'aime pas. Mais des performances qui, quand on regarde le prix, eh bien, vous aurez du mal à trouver mieux. 800 watts en crête, une batterie de 48 volts 15 ampères-heure, suspension type C hydraulique plus hélicoïdale, frein à disque, mécanique, forcément il y a quelques petites concessions, un superbe écran tactile exactement le même que celui que vous retrouvez sur la G3 et la G4. Plein de choses bien, donc je vous le rappelle, encore une fois, si vous voulez la précommander, ça se passe juste en dessous. N'oubliez pas le code promo et le lien qui va avec, ça c'est si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis si c'est pas cette trottinette qui vous branche, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur promotrot.com, l'adresse elle est juste là. Vous avez tous les coupons possibles et imaginables qui me sont fournis par les partenaires et qui sont bien souvent les meilleurs que vous puissiez trouver. Bon, assez de bavardage, eh ben on va l'essayer cette trotte, on va l'essayer, mais avant ça, je vais quand même vous montrer deux trois trucs. D'un point de vue design, vous avez vu, elle est très très proche de la G4. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, j'adorais le design de la G4, sauf que patatras, la première G4, elle était inconduisible. Q-Kirin est revenu avec une nouvelle version, avec plein de petites optimisations au niveau des bras oscillants, et ils en ont fait une très bonne trottinette. Alors, est-ce qu'ils ont retenu la leçon sur cette trottinette? Alors déjà, je peux vous dire que quand on regarde les bras oscillants, rapidement, on se dit, bon, ils n'ont pas retenu la leçon parce qu'ils sont pas bien épais. Mais non, en fait, on a exactement le même petit renfort qui était rajouté sur la deuxième version de la G4, aussi bien à l'avant et à l'arrière. Et je vous spoil un petit peu le test, mais forcément, je l'ai déjà essayé. J'ai déjà roulé un petit peu avec. J'ai même déjà vidé une batterie, tout simplement. Et non, elle est stable. Elle est stable. La vitesse annoncée est de 45 km/h. Et ben, je peux même vous dire que c'est un petit peu mieux que ça. Ils ont retenu la leçon. On retrouve donc grosso modo le deck des G3, G4, enfin surtout G4, mais en plus petit, plus fin, le même type de bras oscillant, exactement le même garde-boue, le même poste de conduite, exactement le même, même écran, même accélérateur, même poignée, le même type de lock, avec, bon ça, voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est une petite languette qui va venir, se mettre sous le cale-pied pour fermer la trottinette. En tout cas le lock, 0 jeu, super efficace. Le pliage, je vous montre tout ça. On appuie tout simplement ici. Et oui, on a une goupille de sécurité qui est super dure. En fait, j'aurais peut-être dû la tirer avant. Oui, on tire la goupille, on appuie et ensuite on incline. Et on vient prendre cette petite lanière.
je suis pas fan de ce système, mais bon, c'est pas cher. Voilà, sur le marchepied et là, vous pouvez porter la trottinette qui est pas trop lourde, hein, comparée à sa taille. Alors difficile de se rendre compte en vidéo du gabarit de la trottinette. Alors je vous le dis, elle est quand même plutôt compacte. Elle est plutôt compacte. Je suis pas grand, hein, je fais 1,70 m, ça vous donnera une petite référence. Je vous mets toutes les dimensions et puis bon, bah, on va commencer à rouler. Allez, on prend la route. Alors avant de prendre la route, je vais vous montrer tout de suite comment on allume la trottinette. Bon, alors ici, il n'y a pas de badge NFC, pas d'application. Il y a une application Kukirin, mais la trottinette n'est pas compatible, hein. Ça, je vous le dis, ça sert à rien de la rechercher en Bluetooth, vous ne la trouverez pas. Vous restez appuyé sur Power. L'écran s'allume, alors bon, il n'est pas très très lumineux, et on se retrouve donc dans le dernier mode engagé. Par défaut, elle est bridée à 25, bravo Kukirin. Vous avez un régulateur de vitesse que vous pouvez activer, qui n'est pas actif d'origine. Donc pour l'activer, on reste appuyé sur mode, mode, et le cruise control est activé. Pour le kickstart, vous restez appuyé sur 7. Vous maintenez, vous avez un petit point. Quand le petit point est affiché, elle va démarrer à 0 km/h. Quand le petit point n'est pas affiché, il va falloir la pousser à 3 km/h pour démarrer. Pour finir, si vous restez appuyé sur Light, je ne sais plus ce que ça fait, ça allume la lumière, il n'y a rien de particulier. Je vous montrerai aussi la technique de bridage et débridage. Pour l'instant, je ne suis pas bridé. Je vais commencer par vous parler de l'emballage et du montage avant de faire le test d'agilité. Alors chez Kukirin, c'est souvent très très bon. On a généralement un carton et un surcarton. Bon, là, en fait, tous les produits qui sortent de chez Sunred, donc je vous le rappelle, hein, c'est le fabricant des G3 Adventurer et G4. Il n'y a pas de surcarton, l'emballage est un poil moins bon, ça reste quand même correct, aucun choc sur la trottinette. Donc voilà, il y a ce qu'il faut de polystyrène, ni trop ni moins, elle est correctement emballée, moins bien que les Kukirin fabriqués par Titan, mais bon, on y est quand même. Au niveau du montage, tout simple, on a juste le cintre à mettre sur la colonne, il n'y a même pas de câble à rentrer dedans puisque les câbles passent à l'extérieur et il y a quand même un espace dans la colonne pour les placer. Donc vous placez le cintre, vous serrez les 4 BTR sur les côtés, 2 de chaque côté et une devant. Vous vérifiez la pression des pneus, vous vérifiez quand même les serrages par prudence, même si moi j'ai eu aucun serrage à refaire. Et puis c'est parti, vous pouvez rouler. Alors c'est parti pour le test d'agilité. Donc l'idée, c'est pas d'aller vite, c'est de slalomer pour voir si elle tient bien la route à petite vitesse, si elle braque bien. Et vous le voyez, elle braque très très bien, elle penche bien aussi. Donc agilité au top. Je vais vous poser la caméra à l'extérieur pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et puis ensuite, on va passer au test de vitesse. Et d'ailleurs, juste avant le test de vitesse, le débridage. Ah, elle me plaît. Franchement, elle me plaît. Je vous le dis tout de suite. Je risque d'être un peu emballé dans cette vidéo parce que la trottinette m'emballe. Voir une trottinette de cet acabit proposée à ce prix-là, eh ben, ça me fait plaisir. Ça fait 7 ans maintenant que je suis dans le milieu. Et des trottinettes avec un excellent rapport qualité-prix comme celle-ci, eh ben, c'est pas courant. Alors quand ça arrive, ça fait plaisir. Alors vous voyez, elle penche vraiment très bien, elle adhère, elle grippe vraiment, elle est scotchée au sol et elle braque très fort. Donc c'est vraiment une trottinette que vous allez pouvoir conduire sur une piste cyclable étroite et que vous allez pouvoir vraiment piloter finement. Allez, c'est parti pour le test de vitesse et en même temps, on va se faire le bridage, débridage. Vous allez voir, c'est tout simple. C'est la même méthode que sur la G3 et la G4, dernier modèle. Quand vous voyez un petit point comme celui-ci sur le tableau de bord, j'espère que vous le voyez, ça veut dire que vous êtes bridé. Hop, hop. Vous voyez, là je suis en mode race et pourtant je suis à 25 km/h. Voilà, on est bien bridé. Pour débrider, ou brider, hein, c'est exactement la même manip, on reste appuyé sur le frein. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche, le petit point a disparu et maintenant, vous voyez que ça tourne bien plus vite. C'est parti pour le test de vitesse, le test de 0 à 25 et la vitesse max
L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller jusqu'à 25 km/h. C'est une séquence que vous allez pouvoir comparer sur mes autres vidéos. Notamment, ce qui serait intéressant de comparer, c'est avec la G2 Pro, puisqu'on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques. Batterie chargée à fond, mode race, débridé, tout est bon. 1, 2, 3. Alors, il y a une grosse latence au démarrage. On va pas se mentir. Par contre, voilà, très stable. Sur le display, je suis à 42, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 54. Il n'y a pas le moindre guidonnage. Vous voyez, c'est très stable. Je décélère. Et c'est toujours aussi stable. Très bon point pour la stabilité de cette trottinette. On va passer au freinage. Alors les freins, ce sont des freins à disque mécaniques sur des disques de 140 mm. On a un réglage de la détente sur les deux poignées de frein et vous avez la possibilité d'utiliser le frein électromagnétique sur la roue arrière. Donc ça ne va pas changer radicalement le freinage, ça va vous permettre de récupérer un tout petit peu d'énergie. On va se mettre à 25 km/h pour que le test soit kiff-kiff sur toutes les mêmes vidéos. Alors c'est un vrai limiteur de vitesse, vous voyez. Dès qu'on passe les 25, hop, on a un petit coup qui du coup stoppe la trottinette. J'ai pu la brider tout en roulant. Ça c'est une très très bonne chose. On est sur des roues de 10 pouces avec un dessin semi-off-road. Je vais freiner sur la ligne. 1, 2, 3. J'ai dérapé, donc j'aurais probablement pu faire mieux et je suis en train de me dire que j'ai oublié le mètre. C'est vraiment très con, donc on va le faire. 1, 2, 3, allez, 3,50 m, 3,40 m, 3,50 m et encore en dérapant. Ça veut dire qu'on peut faire bien mieux, donc le freinage est vraiment pas mauvais. Tant qu'on est ici, avant de repartir et de vous présenter un peu le cintre, je vous montre les clignotants. Alors là-dessus, on n'est pas sur ce qui se fait de mieux. Ils sont sous le marchepied. Ils clignotent pas franchement orange, pas franchement rouge, pas franchement jaune, on ne sait pas trop. Mais surtout, bon voilà, le placement est pas idéal. Mettez des clignots en bout de cintre, s'il vous plaît. Alors j'ai oublié de vous parler des conditions météo. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça a une grosse influence sur les performances de la trottinette. Donc là il fait très chaud, il fait 32-33 degrés. Je fais toujours 75 kg, hein, ça y est, on se stabilise enfin. C'est quand même ouf de devoir donner mon poids. Allez, c'est parti pour la présentation du cintre. Cintre très large. Je vous mets là toutes les dimensions et puis d'ailleurs les dimensions complètes de la trottinette. C'est exactement le même cintre que sur la G3 ou la G4. Donc des poignées qui ne sont pas des plus confortables. Elles ne sont pas ergonomiques, mais vous pouvez les remplacer. Le tube fait bien 22 mm, c'est donc un format standard. On a un premier commodo, alors c'est pas le commodo des modèles, des derniers modèles Titan, je pense à la dernière G3 Pro et à la G4 Max. Je vous reparlerai de la G3 Pro en fin de vidéo, c'est très important. Donc ce commodo permet d'actionner les clignotants. On a aussi un klaxon. Bon, je vous laisse juger par vous-même. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Les poignées de frein, poignées 4 doigts avec un ressort, mais pas très fort. On a l'impression que c'est vraiment le... Je suis même pas sûr qu'il y ait un ressort pour faire revenir la poignée. J'ai l'impression que c'est que le câble. Ça, c'est dommage. On a bien le câble pour le contacteur électronique. En revanche, il n'y a pas de connecteur IP pour remplacer facilement les éléments, comme sur les modèles Titan. Au centre, on a un écran. Je vais me mettre à l'ombre exprès pour vous montrer ça, qui est donc exactement le même que celui des G3 et G4. Écran tactile. Alors là, il y a une protection d'écran. C'est pour ça que voilà, qu'il est assez brillant. Il n'y a pas de réglage accessible à l'utilisateur comme sur la plupart des modèles de trottinette, si ce n'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, il y a le nécessaire. Hein. On a ici les informations pour le cruise control, les feux allumés. Ce petit point, c'est pour le kickstart. L'autre petit point qui là n'est pas affiché, c'est si la trottinette est bridée à 25. On a la batterie qui est divisée en 10 bûches, donc ça c'est assez précis, c'est pas mal. Toutes les fonctions qui sont accessibles de manière tactile sur l'écran, vous pouvez aussi les faire par combinaison de touches sur le bouton Power. On a une potence droite, ça c'est top, c'est ce qui permet de réduire au maximum les effets de guidonnage. Au niveau de l'accélérateur, on a une double commande, on va dire, comme sur les G3 et G4, j'aime bien ce principe, soit pouce, mais vous pouvez aussi vous en servir comme d'une poignée tournante quart de tour. Ici. Après, la partie de la poignée qui reste est pas des plus confortables, je trouve. Au niveau du cintre, on a un léger rise qui est bien monté sur l'arrière par défaut. Il est content.
459 €. C'est parti pour le test côte. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au CD Passage qui est là-haut. C'est une côte qui fait 13 à 15% avec son angle le plus élevé. C'est une séquence que vous allez pouvoir retrouver sur toutes mes vidéos qui vous permettent de comparer les performances d'une trottinette à une autre. Ce test, je le fais toujours de la même manière, c'est-à-dire en paramétrant la trottinette à fond. On est bien en mode race, débridé. La batterie, on a encore les 10 bûches. Et bah, c'est parti. 1, 2, 3. Alors je vous le disais, latence à l'accélération, c'est vrai qu'au démarrage, c'est pas la plus fulgurante. 500 watts nominaux, 800 watts en crête. Ça grimpe quand même correctement. Là, je suis toujours à 25 sur le display. Je suis vraiment dans la partie la plus costaud de la côte. J'arrive sur le CD Passage. Stop! Et le régulateur s'était enclenché. Allez, on va continuer la présentation de cette machine. La colonne n'est pas ajustable en hauteur. Vous avez un passe-câble sur le devant de la colonne. Le lock apporte beaucoup de rigidité à l'ensemble. Il y a une goupille de sécurité. C'est un lock que vous pouvez ouvrir très facilement. Vous avez juste à appuyer dessus, retirer la goupille. Non, d'ailleurs, on va le faire dans le bon sens. Vous tirez la goupille, vous appuyez sur le lock et vous pliez la trottinette. En dessous, on est sur une suspension type C, amortisseur central, hydraulique et hélicoïdal. C'est-à-dire que vous avez un amorti en détente et en compression, donc pas de claquement sur ce type de fourche. Le frein à disque à l'avant est placé à droite et à l'arrière est aussi placé à droite. On arrive sur le deck. Le deck, il est assez fin et assez court. Je vous le disais, la trottinette est assez compacte. N'espérez pas conduire pieds joints ou alors faut vraiment avoir des petits pieds. Là, je dépasse de chaque côté. C'est une trottinette qui est faite pour être conduite avec un pied sur le marchepied et un pied sur le deck. On a un port de charge qui est situé sur le flanc. Bonne question. Le connecteur de charge est donc sur le flanc droit. Sur le flanc gauche, vous avez une plaque qui va vous rappeler le modèle, son numéro de série et l'année de production, la date exacte de production. Ce n'est pas la plaque réglementaire, mais celle-ci existe, elle est sous la trottinette. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais vous avez bien toutes les mentions légales, la puissance nominale, la tension de la batterie, le numéro de série et la vitesse limitée à 25. Tout est bien précisé, donc vous allez pouvoir l'assurer sans problème. Pour être totalement en conformité, il faudra penser à rajouter des catadioptres qui sont absentes sur ce modèle. On arrive à l'arrière du deck, on se retrouve avec un marchepied vraiment identique à celui qu'on a sur la G4, donc un angle plus que satisfaisant. Heureusement qu'il est là pour compléter la longueur du deck, parce que comme je vous le disais, le deck est plutôt court. À l'arrière, on a encore une suspension type C à amortisseur central, hydraulique et hélicoïdal. Je vous mets les dimensions eye to eye si vous souhaitez précommander cette trottinette et vous préparer à acheter de meilleurs amortisseurs, peut-être avec un réglage du rebond qui est absent sur celui-ci. Là, ils sont réglables en compression. Mais je vous le dis, moi je les trouve vraiment pas mal du tout. Mais d'ailleurs, on n'a pas fait de test off-road, alors on va faire ça dans le petit parc. Mauvaise idée. Sous le marchepied, vous avez le feu stop avec un changement d'intensité au freinage, feu stop clignotant à la chinoise, avec donc des clignotants qui sont vraiment peu visibles. On a ensuite un lèche-roue exactement le même que celui des G3 et G4 qui revient bien à l'arrière du pneu, donc qui couvre plus que correctement. Elle est vraiment très stable, c'est super agréable. Elle a de la reprise. Alors elle a de la reprise une fois lancée. C'est vraiment les premiers mètres où l'accélération est très lissée. Ça, plus la petite latence, et bien au démarrage, on a vraiment l'impression d'être sur quelque chose de très mou. On va le laisser passer. Non, il nous laisse passer. Merci. Alors, sur un chemin bien merdique comme ça, qu'est-ce que ça donne? Et ben, c'est pas mal du tout. Ça passe quand même. Alors, est-ce que c'est une trottinette qu'on va pouvoir conduire en zone piétonne facilement, c'est-à-dire à moins de 6 km/h? Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on passe à moins de 6 km/h, qu'on soit dans n'importe quel mode, on a un petit logo piéton qui vient de s'afficher.
Et on a les clignotants qui s'activent, histoire qu'on nous voit un petit peu plus. Et alors oui, elle se conduit très facilement à petite vitesse. Regardez, là je suis à 5 km/h, ça se conduit d'une main, il n'y a pas de souci. Bon, il y a vraiment beaucoup de bons points sur cette trottinette, il va falloir en dire du mal. Et si on relativise avec le prix, je pense que ça va être difficile. Excellente tenue de route, hein. Vraiment pas à dire. Allez, chemin de terre. Avec des belles petites bosses. Excellent. Franchement excellent. Pourtant j'ai eu peur hein, quand j'ai vu les petits bras oscillants là-dessus. Voilà, bah même dans l'herbe, hein, ça passe bien. Je vais poser la caméra pour que vous puissiez vous rendre compte ce que ça donne sur ces petites bosses. Les genoux complètement sortis de son logement et on va pas pouvoir le manipuler sans ça. Alors, de la petite séquence que vous venez de voir, il n'y a pas grand chose à retenir, si ce n'est une chose, ne soyez pas bête et faites très attention avec le régulateur de vitesse. Moi, en fait, c'est ce qui m'a fait tomber, c'est pour ça que je vous dis que la trottinette n'est pas responsable, c'est que j'avais activé en début de vidéo le régulateur de vitesse, j'ai oublié de le désactiver et quand j'ai voulu faire ce petit plan de coupe où j'ai voulu lever la roue, eh bien le régulateur s'est enclenché et ça m'a surpris, j'ai pas pensé à freiner, donc soleil et voilà le résultat. On en reparlera juste après. Maintenant, on va revenir sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la trottinette. Mais je voulais un petit peu voilà, la laver de tout soupçon, car c'est une très très bonne trottinette. Mais on va commencer par les points négatifs, et il y en a quand même un petit. Elle est très légère du train avant. C'est-à-dire que justement, si vous mettez bien votre poids à l'arrière, elle va se lever plutôt facilement. Donc attention à bien répartir votre poids vraiment sur le milieu avec un pied devant l'autre, parce que le train avant est très léger. La tenue de route, elle est impeccable, mais là pour l'instant, on est dans les points négatifs. Point négatif, ce système de fixation qui, quand vous allez rouler, en fait, va claquer à cause du vent contre la colonne, et ça peut être un petit peu pénible. J'aurais bien aimé aussi avoir un petit contacteur à clé. Voilà, c'est sympa, ça se fait sur pas mal de trottinettes, surtout les trottinettes pas chères, ça coûte rien, et c'est quand même bien utile. Les bras oscillants, même si ils font le taf, il n'y a pas de souci, ils sont quand même plutôt fins, un petit peu plus d'épaisseur aurait été bienvenu. Le connecteur de charge aussi, il est petit, voilà, il est petit, on dirait un mini jack, j'aurais préféré une fiche un petit peu plus grosse. Bon, sur les points négatifs, il n'y a pas grand chose, il faut vraiment relativiser avec le prix de cette trottinette qui est à moins de 500 € de base et à 459 € avec le code promo, il y reviendra. Et ben on va passer au pour, et alors là il y en a pas mal. On va commencer bien évidemment par le placement tarifaire de cette trottinette qui est juste exceptionnel. Si vous cherchez une trottinette plus polyvalente qu'une M365, mais en restant à peu près dans le même budget, eh bien cette trotte est faite pour vous. Pourquoi? Garde au sol assez haute, un freinage plutôt efficace. Ce n'est absolument pas une multimodale, elle est un petit peu trop volumineuse pour ça et un petit peu trop lourde, mais si vous avez la place pour ce type de trottinette et que vous avez un budget plutôt restreint, cette trottinette fait vraiment le taf. Elle a une autonomie réelle, on va dire de 20-25 km, donc autonomie faible mais petit prix, donc encore une fois à mettre en relation avec le prix. Qu'est-ce que je peux lui trouver encore comme avantage? Cette partie-là du système de pliage est vraiment à chier, on l'a dit tout à l'heure. Par contre, ce système-là est juste génial, c'est très rapide, ça prend pas de jeu, il y a une goupille de sécurité. Hop, ça c'est vraiment impeccable.
Bon, vous l'avez compris, c'est une trottinette qui, malgré ce qui m'est arrivé, mais je le répète, c'est entièrement de ma faute, j'avais qu'à pas faire le kéké. Pour revenir vite fait là-dessus, portez bien le casque en toutes circonstances, c'est pas obligatoire, mais si vous tenez un petit peu à la vie, moi ça fait quand même 2 fois qu'il me sauve, le casque c'est vraiment un indispensable. Donc attention à la sécurité. Je vous rappelle qu'il est interdit de rouler débridé sur la voie publique, etc., etc. Bon, je suis pas là pour vous faire la morale. Pour revenir à cette trottinette, disponible à 459 € chez mon partenaire, une trottinette que je vous recommande les yeux fermés. Elle a une note excellente. De mémoire, on est dans les 16. Bon, de toute façon, vous l'avez qui va s'afficher juste ici. Très très bonne trottinette. Bon, pour ceux que ça intéresse, maintenant je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer sur la chaîne, comment on va continuer pour la suite. Alors, je vais continuer les trottinettes. Par contre, je ne monterai plus sur une trottinette. Enfin, pour l'instant, c'est comme ça. Mais je vais continuer à vous les présenter, mais je vais vraiment vous donner un avis physique sur la conception de la trottinette, sur ce que donne la fiche technique. On va vérifier les fiches techniques. Enfin, il y a quand même plein de choses à faire. Pour certaines, je me ferai aider pour quand même des essais routiers. Et puis, pour les autres, voilà, on se contentera vraiment d'une présentation, mais très technique. Je vous réserve une petite surprise pour vraiment pousser les présentations au maximum. Je vous préviens, vous n'avez jamais vu ça. Alors c'est pas fait encore, c'est en train de se faire. Il y aura aussi des nouvelles choses sur la chaîne, des produits tech. J'ai plein de choses à vous présenter, imprimante 3D, smartphone qui se recharge en 17 minutes et avec une batterie de 4000 mAh. C'est juste énorme. Qu'est-ce qu'on a encore? Frigo de camping, bon ça c'est, on verra, mini Karcher, écran gaming, enfin j'ai plein de choses à vous présenter. Oui, des consoles de jeux au format micro PC, Rogali, Steam Deck, et puis la même chose sous Android. Bref, la chaîne est loin d'être morte, il y a énormément de contenu qui va arriver. Là, je me remets au boulot. Pour l'instant, voilà, je me focalise un petit peu sur les séances de kiné, donc ça va revenir tranquillement. J'en ai encore pour quelques temps, malheureusement, en fauteuil. Mais voilà, le contenu revient à partir de septembre et on va augmenter la cadence petit à petit. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu durant cette période difficile. Un énorme merci aussi aux pompiers qui, pour certains, m'ont ramassé pour la 2e fois. Merci à tout le personnel hospitalier qui bosse dans des conditions déplorables malheureusement. Merci à tout le monde. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.